Et bonjour, ça y est, on est en live. Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie, bonjour Hélène, bonjour Gwenaëlle, bonjour Yoann. On est très nombreux aujourd'hui pour ce Bonjour. quasi-dernier webinaire de la saison avant que tout le monde parte en vacances. Alors c'est un webinaire qui est un peu spécial. On avait envie avec le copil d'OF Connect de prendre un moment avec vous, avec ceux qui ne nous connaissent pas encore aussi, pour vous représenter un peu qui on est, ce qu'on fait, et puis répondre à vos questions. Donc, on a à peu près 40 minutes devant nous, voire un peu plus. Comme à chaque fois, les webinaires sont enregistrés, donc vous aurez un replay évidemment. On va vous faire une petite présentation quand même rapide. Vous avez le chat pour nous faire un coucou. Je suis contente. Voilà, très bien. Il y a Jean-Christophe, Charlotte, Stéphanie, bonjour. Merci d'être connectés, d'être avec nous. On peut répondre à vos questions tout au long de la présentation, donc n'hésitez pas à nous couper. Vous avez les partages d'emojis, il y a tout ce qu'il faut. La connexion est bonne. Bon, on n'a pas le soleil, mais c'est pas grave. On va faire sans. Je pense que c'est pareil chez vous. Alors, peut-être avant de présenter un peu tout le monde, je vais quand même rappeler ce qu'est OF Connect, parce que peut-être que dans le chat, certains ne nous connaissent pas du tout. Bonjour Yuen. D'ailleurs, dites-nous, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, voilà, est-ce que vous nous avez déjà croisés sur LinkedIn? Est-ce que vous êtes déjà membre? Comme ça, on sait un petit peu qui est qui. Et puis, d'où vous venez. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous partager un lien vers votre centre de formation, qu'on en profite aussi pour faire un peu de réseautage. Ça sert toujours à ça. Alors, ça vous va si je commence, tout le monde? Je lance la présentation. Oui, allez, OK. si c'est OK pour tout le monde, c'est parti. Donc, OF Connect avec ce magnifique logo qu'on va, je pense, un peu repimper à la rentrée, mais qui fait toute notre identité. Donc, on est quand même assez fiers de ce branding. Alors, c'est une communauté virtuelle, mais aussi présentielle, qui rassemble aujourd'hui près de 3500 personnes qui font partie de centres de formation, de CFA, qui sont formateurs indépendants, mais qui ont pour point commun d'avoir Calliope. C'était un peu ça quand même le point commun de cette communauté. On a un outil de communication qui s'appelle Slack. On fait beaucoup d'événements virtuels, quelques événements en présentiel. Évidemment, on envoie une newsletter tous les mois pour raconter un peu ce qui se passe dans notre petite bulle virtuelle. Et c'est aussi un espace d'entraide pour les clients Digiformat. Parce que dans ce que j'ai pas forcément dit en introduction, c'est que ce projet qui a été lancé en 2022 est financé par Digiformat et porté par Digiformat. Je suis salariée de Digiformat, mais je n'ai pas monté le projet seul. Je me suis entourée donc de Johan, Hélène, Stéphanie, Gwenaëlle, Anaïs et Moussine qui sont absents aujourd'hui pour développer ce projet et faire en sorte que il soit le plus ouvert possible et qui réponde vraiment aussi aux besoins du secteur. Donc, c'est un projet gratuit. Beaucoup de gens me le demandent souvent. Est-ce qu'on doit payer pour entrer sur OF Connect? Non. Est-ce qu'on doit être client Digiformat? Pas forcément. On a aujourd'hui 50% des membres qui ne sont pas clients Digiformat. Par contre, la seule chose qu'on demande depuis le début, c'est de participer, de ne pas venir en simple consommateur et de partager vos expériences et puis de s'entraider et évidemment aussi de faire du business parce que on reste pour tous des entreprises. Certains sont dirigeants, d'autres sont salariés, mais voilà, le secteur a besoin aussi de coopération, de collaboration. Donc, on joue un peu ce rôle-là aussi. Voilà. On a aujourd'hui des résultats qui sont pas mal. Enfin, je pense qu'on peut être assez fiers de ce qu'on a fait en 2 ans. On a pas mal d'échanges, évidemment, sur cette plateforme, sur ce Slack, où on traite de sujets à la fois réglementaires, pédagogiques. On parle de quoi encore? De marketing, de business, de financement. On a beaucoup parlé Calliope, évidemment, beaucoup du CPF, beaucoup d'EDOF, là, dernièrement. Mais on a pas mal aussi d'ingénieurs pédagogiques comme toi, Stéphanie, qui nous parlent de leurs bonnes pratiques et forcément des sujets un peu généraux comme la veille, le handicap. On a en moyenne 3 ateliers par semaine. Alors généralement, c'est des ateliers pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sont sur Meet, qui sont en petits groupes. Donc là, on est plutôt sur le format collaboratif, mais on fait aussi des webinaires avec des experts. Donc, et notamment, dernièrement, Hélène est venue nous faire un webinaire sur Calliope en mode questions-réponses.
voilà, on essaye d'être un peu souple, enfin, de trouver des sujets qui correspondent vraiment à vos besoins du moment et puis de maintenir le rythme tout au long de l'année. Voilà, ça c'est pour ce qu'on fait et globalement la stat un peu qu'on voulait vous mettre en avant ce matin, c'est que quand vous posez une question sur notre forum, vous avez une réponse sous 4 heures. Mais voilà, une réponse de la communauté. On me demande aussi souvent est-ce que les réponses elles sont relues, est-ce qu'elles sont de qualité. Jusqu'à présent, honnêtement, on a eu des très bonnes réponses et surtout c'est les réponses et feedbacks des OF. Donc on a quelques auditeurs comme Hélène, quelques experts, mais on a aussi beaucoup de gens qui partagent leur feedback, notamment sur Calliope. Et globalement, je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène et Johan, qui est un peu nos experts réglementaires. On a plutôt une bonne qualité sur le Slack de réponse. Oui, surtout, je vais prendre un exemple que j'ai vu ce matin sur le Slack. Quelqu'un partage effectivement une version qui croit être une version 10 du référentiel de lecture, et il s'avère que c'est juste le guide du certificateur lié à la version 9. Et donc, il l'a partagé en disant, est-ce que vous êtes au courant d'une V10 ? Je vais passer mon audit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et tout de suite, la communauté lui a dit, mais ne t'inquiète pas, c'est pas la version officielle, tu seras sur la V9, et notamment les gens qui ont passé le renouvellement cette semaine, on dit, ne t'inquiète pas, on est bien sur la V9, il n'y a pas de V10 à ce jour. Et donc, même les fausses infos qu'on peut trouver des fois sur le net, tout de suite, si on pose la question sur le Slack, on va avoir des gens qui vont authentifier la réponse en disant écoute, voilà, et ils vont poster le bon lien du ministère ou des choses comme ça pour tout de suite apporter la preuve de la véracité des propos. Et en parallèle, il y a Johan aussi qui anime la page LinkedIn que vous pouvez retrouver. On va vous mettre le lien dans le chat. Si vous n'êtes pas encore abonné, et 2 fois par semaine, il nous fait des posts avec pareil des partages de ressources et des vérifications d'infos. Avec pas mal d'interactions aussi. Je vous partage parce que peut-être que certains n'ont pas encore rejoint. Donc, quand je vous parle de Slack, voilà, c'est ça. On a fait une capture d'écran. On va pas forcément y aller en direct, mais là, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça vous donne une idée de la vie qu'on a au quotidien sur la plateforme. La seule chose qu'on vous demande, c'est effectivement de vous y connecter d'abord ou en application mobile qui marche très bien, ou sur votre ordinateur, et de vous y rendre, peut-être pas tous les jours, certains ils vont tous les jours, je sais, certains ils vont ils sont très régulièrement, mais vous pouvez venir une fois par semaine pour votre veille, et vous voyez un peu un aperçu des thèmes de discussion qu'on a aujourd'hui. On les a un peu créés au fil de l'eau. Au début, on en avait 3-4, et aujourd'hui, on a des canaux qui vont de la veille à Calliope, en passant par les financements, le CPF. On a quoi d'autre encore ? L'IA, on a fait la cybersécurité aussi, on a fait récemment la VAE. Donc tous les thèmes un peu qui à un moment donné prennent un peu d'importance et montent en importance, on crée un canal et là les gens peuvent le rejoindre et échanger, voilà, de manière synchrone, asynchrone. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, n'hésitez pas. Je vous remets le lien aussi de l'inscription de la communauté, hop, dans le chat. Tac. Voilà. Et puis, maintenant, je veux bien vous laisser la parole, Johan, Hélène, Stéphanie, Gwenaëlle, peut-être pour nous dire ce que ça vous a apporté depuis que vous êtes là, parce que c'est vrai que vous êtes là en tant que bénévole et vous avez un peu consacré du temps à ce projet, mais ça vous a enrichi aussi, je sais. Et puis, peut-être pour donner aussi envie à d'autres personnes de nous rejoindre. Et puis, pour rappeler aussi aux membres actuels, finalement, c'est quoi la valeur de ce projet et qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Parce que parfois, on se dit, simplement, on va y aller pour notre veille parce que c'est obligatoire. Mais on rentre pour ça, mais il y a plein d'autres choses qui se passent. Et puis, avant de laisser la parole peut-être à Stéphanie et Hélène pour commencer, je vous ai rappelé aussi les indispensables de notre communauté. Donc, l'agenda, le site ressources, le Slack, la page LinkedIn. Voilà, pour ceux qui avaient perdu les liens, vous pouvez les retrouver ici. Alors, je vous laisse vous présenter aussi, rappeler qui vous êtes, parce que ce qui est intéressant avec ce copil, c'est qu'on a vraiment des profils qui sont de métiers différents, d'OF différents, de villes différentes aussi. Donc, je pense qu'on couvre avec vous et avec Céline, Anaïs et puis Moussine, vraiment tout le secteur, enfin vraiment le panorama de la formation aujourd'hui. Hélène, Stéphanie, je vous laisse peut-être la parole. Oui, allez, je vais commencer. Alors moi, donc, je suis Hélène Couder.
Alors j'ai eu un profil, j'ai travaillé dans la communication, dans l'automobile, j'ai travaillé dans les réseaux sociaux, dans les cosmétiques, et j'ai fait une reconversion formation professionnelle en 2017 avec mon CPF et même de l'abondement Pôle emploi, c'est vous dire si voilà. Et je suis devenue donc formatrice. Ensuite, j'ai participé à un organisme de formation informatique, et ensuite j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et venant du salariat, le fait de se retrouver toute seule et de ne pas pouvoir échanger, ça m'a beaucoup pesé. Et donc c'est pour ça que quand j'ai vu cette communauté se créer au début, je me suis dit tiens, accroche le wagon, parce que ça te permettra d'échanger sur ta problématique professionnelle. Et puis après, donc au départ, je suis venue pour avant tout échanger avec des pairs. Et puis après, je me suis aperçue que ma position donc d'auditrice et d'accompagnatrice Calliope pouvait apporter beaucoup d'informations, beaucoup de bénéfices. Et puis moi, j'ai toujours participé à des forums de discussion sur les thématiques que j'aime. Donc j'ai pris comme parti pris d'animer et de faire partie du COPIL et d'avoir ma place. Et c'est extrêmement gratifiant de faire ça, du bénévolat, effectivement, mais ça apporte énormément. Et puis j'ai rencontré des gens qui ont des profils complètement différents, mais je trouve que nos discussions sont très enrichissantes. Donc c'est vraiment ça que je retiens de ma participation. Et tu as pu aussi accompagner là cette année quelques membres de la communauté sur la partie Calliope, dont Stéphanie, tu as préparé l'audit de renouvellement. Et comme je te disais, hier j'ai audité donc une auditée qui doit être dans le chat, effectivement, qui faisait partie de OF Connect et qui m'a montré effectivement les éléments de preuve concernant le webinaire Head-Off qu'elle avait suivi dernièrement. Donc ça, c'est toujours intéressant. Non, mais c'est top. J'ai pas mal de gens qui utilisent Digiformat, et puis je commence à avoir des gens qui connaissent OF Connect. Bon, c'est top. Stéphanie, tu veux dire, toi, pour ta part, quand est-ce que tu es arrivée? Tu es arrivée quasiment au début aussi, hein, en tant que cliente Digi. Je sais même plus comment on s'était rencontrés au départ. Alors, en fait, j'ai reçu une newsletter de Digiformat, je crois, qui présentait la communauté. Et un peu comme Hélène, en fait, je suis arrivée en même moment chez Nova Learning, donc l'organisme de formation où je travaille actuellement en tant qu'ingénieur pédagogique. Et en fait, j'étais seule sur ce projet parce qu'on a notre entreprise a d'autres activités, donc sur le projet formation. Et pareil, un peu comme Hélène, j'avais besoin aussi d'échanger avec d'autres personnes. Parce que j'avais des questionnements, même si ça fait 15 ans maintenant déjà que je suis dans la formation. J'avais quand même des interrogations et j'ai toujours travaillé en équipe. Donc voilà, c'était pour confronter aussi mon expérience et aussi mes questionnements avec la communauté. Donc rapidement, j'ai intégré le COPIL et je regrette pas du tout. C'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Dernièrement, par exemple, j'avais des questionnements sur mes pratiques vis-à-vis de Calliope, sur la sous-traitance, parce qu'on va sous-traiter là prochainement pour la première fois. Et donc, je voulais vérifier que mon process était bon. Et donc là, tout de suite, il y a eu des gens qui ont échangé avec moi. J'ai fait part un peu de tout ce que je voulais mettre en place. Et puis, il y en a qui ont fait partager leur expérience. Donc, c'est hyper enrichissant. Il y a notamment le canal référent handicap sur lequel je suis pas mal active parce qu'on fait des formations sur le sujet du handicap chez Nova Learning, et donc j'apportais un peu ma veille, mes connaissances sur ce sujet, et pareil, c'était un retour d'expérience hyper enrichissant. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir intégré cette communauté. Et d'ailleurs, je vous le dis aussi, on va reprendre à la rentrée les ateliers avec Stéphanie sur l'indicateur 26. On les a lancés il y a peut-être 2 mois. Ça a très, très bien marché. Donc, c'est vraiment le thème du handicap. On l'a vu, Yoann, avec ton post sur LinkedIn là, cette semaine. Ça intéresse et pas simplement pour Calliope. Hein, c'est des sujets qui sont importants. Donc, voilà, pour ceux qui ont participé déjà avec Stéphanie à son webinaire, on va le reprendre en septembre. Merci Stéphanie. Alors, je laisse la parole à nos 2 garçons du jour, donc Gwenaël et Yoann. Peut-être Gwenaël, tu veux, en tant que représentant breton ce live, je te laisse commencer. Il en faut un. Il en faut toujours un. Je suis à l'ouest avec le soleil. Je suis à l'ouest avec le soleil. Moi, j'ai découvert comment OF Connect, pareil que Stéphanie,
en fait avec la newsletter et je crois que tout de suite j'ai cliqué et puis on a dû avoir un échange et effectivement la communauté était en cours de création et je suis arrivé à ce moment-là. Euh, Moi, ça fait 11 ans que je suis formateur indépendant en fait. Depuis 2013, en fait, je suis à mon compte. J'ai beaucoup fait de sous-traitance et sur ces 3 dernières années à peu près, j'ai vraiment davantage cherché à me développer auprès d'une clientèle en direct. Et je trouve que justement, au travers de la communauté OF Connect, j'aime bien, il y a le terme de communauté, enfin, on le voit, tu l'as expliqué à travers du Slack. Moi, je trouve vraiment quelque chose de très structuré et structurant, avec des échanges et de l'entraide. Et ça c'est chouette. C'est-à-dire c'est de l'entraide, mais c'est pas de l'entraide qui va dans tous les sens. Et puis, il y a une question, il y a des réponses, et même de lire les questions des autres en fait, et de voir les réponses. Moi, ça m'apporte énormément en fait. De temps en temps, j'ai pas la question, mais de la voir, je me dis tiens, j'avais pas pensé à ça, et ça m'apporte en fait un autre regard. Ça me fait penser à des sujets auxquels je n'avais pas imaginé, pas pensé. Et je trouve qu'en fait, ça m'a énormément apporté pour me professionnaliser en fait en tant qu'OF. C'est-à-dire autant en tant que formateur, j'étais très très axé partie, je dirais pédago. Et avec Calliope, il y a vraiment la dimension OF qui prenait un peu plus le pas, surtout quand on cherche à avoir ses propres clients en direct. Et la communauté, là, elle est arrivée au bon moment pour moi, puisque ça a vraiment apporté cet échange. Alors, parallèlement, j'avais découvert aussi Digiformat, et ça aussi, ça m'a aidé à me structurer. Mais vraiment, la communauté, là, moi, ce que j'adore, c'est que, comme tu le disais, j'y vais pas tous les jours. Enfin, de temps en temps, je vais y aller plusieurs fois d'affilée, et puis de temps en temps, je vais pas y aller pendant une semaine ou deux. Et je regarde ce qui s'est dit, je regarde les échanges qu'il y a eu, et ça me permet de faire je vais dire une veille, mais qui pour moi va être très pertinente, parce que il y a des choses, je vais les passer, ça me concerne pas. D'autres, tout d'un coup, me dire ah ouais, super, et ça va me permettre d'aller creuser. Et quelque part, ça me simplifie vraiment la veille aussi, de par justement les différents canaux aussi qui ont été créés, et qui sont vivants, parce qu'au fur et à mesure de comment réagit la communauté selon les besoins du moment, je trouve qu'il y a cette réactivité. Moi, ce que j'aime, c'est à la fois ce côté animé, modéré, par nous, par toi, Pascal, aussi, et puis aussi justement autonomie de la part des membres, en fait, que nous sommes tous des membres. On a ce côté autonomie, moi, qui me plaît énormément, c'est-à-dire effectivement, on y va un peu quand on veut, on participe, on répond à une question si on se sent pertinent et légitime sur le sujet, ou on apporte juste notre expérience, et c'est toujours, je crois, un petit plus. Moi, voilà, c'est ça que j'aime. Oui, et puis il y avait cette question qu'on a vue par moment là pendant ces 2 années. On se disait bon, à qui on ouvre, à qui on laisse accès au Slack. Et puis c'est vrai qu'on a pris le parti de l'ouvrir au plus grand nombre. Alors avec nos compétences différentes, il y a des gens qui sont des nouveaux entrants, qui découvrent. On en parlait, Hélène, le NDA, BPF, c'est un peu des nouveautés pour eux. Mais il y a des gens qui sont très experts. Enfin voilà. Mais en même temps, on n'a pas voulu faire une communauté élitiste d'OF. Qui savaient tout, parce que finalement, vous partagez, on s'apprend mutuellement. Et puis on a découvert, je pense à toi, Pauline de Révolte, Hélène, qui est dans le secteur depuis juste 1 an, mais qui est montée en compétences très très vite et qui est sur un thème de formation hyper intéressant. Donc finalement, on a tous à sa portée. Et c'est pour ça aussi que vous verrez des fois des questions qui paraissent un peu bateaux. Mais je pense que vraiment, des fois, on n'est pas au clair sur la réglementation. On pense savoir, mais on ne sait pas trop. Et puis toi, Yoann, tu nous le diras. Enfin là, cette année, ça a tellement bougé et c'est pas fini. Donc c'est toujours bien, d'avoir des questions qui paraissent un peu basiques, mais finalement, ça nous fait des bons rappels aussi. Merci Gwenaëlle. Yoann, je te laisse reprendre le micro. Oui, merci beaucoup Pascal, et puis bonjour à tout le chat. Alors moi, c'est vrai que je suis exilé à Paris, mais je fais un coucou quand même aux confrères du Sud-Ouest. Voilà, c'est originaire de là-bas. Alors moi, c'est la communauté, c'est un peu particulier. Alors ça fait 13 ans que je travaille dans la formation, donc j'ai fait des métiers très différents. J'ai travaillé en OPCO, j'ai travaillé un peu côté RH, j'ai travaillé dans plusieurs organismes de formation sur des sujets très très variés, mais ces dernières années, je me suis beaucoup spécialisé sur la partie qualité, certification professionnelle, réglementation. Globalement, ce que je dis en rigolant dans les entreprises, tous les sujets dont personne veut, dont personne comprend rien, et on est bien content que quelqu'un les fasse.
Et le problème, c'est celui-là, c'est que je me suis souvent retrouvé en organisme de formation à être on va dire, l'expert, le chef de projet transverse qui fait avancer ces sujets, mais qui ne pouvait pas avoir vraiment de feedback de mon manager, de ma direction, qui me faisait confiance dans l'absolu, mais j'avais besoin d'échanger entre pairs. Et donc ça, c'est ce que j'ai trouvé aussi dans la communauté. Par ailleurs, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'aujourd'hui, j'ai deux activités différentes. J'ai une activité, on va dire, de salarié, d'exécutant, où il faut être dans le faire, dans l'opérationnel, puisque je suis directeur pédagogique et qualité d'un centre de bilan de compétences, organisme de formation. Donc là, toutes les réformes, il faut se les approprier, les appliquer à son activité. Et de l'autre côté, je suis un peu plus dans un aspect rédacteur, donc un peu plus vision macro, j'essaie de décrypter tout ça. Et donc, en fait, la communauté m'aide à vraiment faire le lien entre tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est une communauté qui est très humaine, où il y a aussi beaucoup d'événements à distance, en présentiel, et où le lien n'est pas forcément superficiel. Voilà, il y a vraiment des vrais liens qui se créent sur la durée. Moi, j'ai aucune intention de partir, je m'y retrouve totalement et donc voilà un petit peu mon retour. Mais c'est vrai que j'en profite d'ailleurs parce qu'ils sont pas forcément tous là, mais on a un bon pool de membres qui sont là depuis 2 ans maintenant, qui sont hyper engagés, hyper impliqués, qui ont parlé de nous, qui sont actifs aussi. Donc je pense il y en a plein, il y en a plein. Là, je pourrais pas tous vous citer. Il y a Laura, il y a Sophie, il y a Géraldine. Encore merci aussi à vous parce que c'est vrai que c'est un projet qui ne pourrait pas marcher si les gens jouaient pas le jeu. Donc pourvu que ça dure. Là, on va tous partir un peu en vacances. Je pense qu'on va prendre un peu de recul et puis on verra en septembre ce qui nous attend. Mais Yoann, avant de partir, d'ailleurs, on fait un webinaire. On vous redonnera la date sur les points sur les financements. On voulait vous proposer ça avant de partir en congé parce que pour vous préparer un petit peu à ce qui va se passer à la rentrée. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec Yoann aussi. Et puis, tout ce que tu apportes aussi sur la partie Digiformag avec tes articles. Tu as fait beaucoup de sujets sur le CPF là, cette année. C'était le ciel de l'année. À un moment donné, il y a un peu l'overdose de parler du CPF, mais le fait que c'est réglementairement, c'était aussi tous les sujets cette année. Donc, ouais. On verra en 2025 ce qui nous attend, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite dans le chat, justement, dans le cadre de la préparation du webinaire. J'espère que vous serez là. Est-ce qu'il y a des sujets financement qui vous intéressent, qu'on aborde donc, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat directement. Ouais, j'ai vu que tu avais fait un post sur la VAE là ce matin. Je pense qu'on pourra en parler un peu aussi. Il y a Charlène qui nous dit les financements de la part des régions. Ouais, très bon sujet. Elle a le thème du FNE aussi qu'on abordera, je pense. Enfin, il y aura plein de choses. Donc, ça sera, on avait dit le 9 juillet, Yoann. C'est ça, ouais. 9 juillet, on vous redonnera le lien quand on aura la com. Très bien. Et moi, je peux aussi dire ce que ça m'a apporté parce que même si je suis l'animatrice et la modératrice, je ne suis pas qu'un Google Agenda vivant. Moi, je connaissais pas le secteur, donc en fait, grâce à ce projet, moi, je suis montée en compétence clairement sur les thèmes, notamment de la réglementation de Calliope. C'est vraiment une communauté apprenante en fait. Il y a 2 façons d'apprendre. Vous avez évidemment de regarder des masterclass, de lire des livres, de faire des formations avec. Je pense à Centre Info, il y en a certains qui en ont fait, mais en fait, quand on est sur un Slack comme ça, et quand on fait des ateliers en groupe et que chacun participe, le fait d'écouter, de retransmettre, de réexpliquer, et forcément, au bout d'un moment, on comprend mieux le puzzle. Mais je pense que pour ceux qui débarquent dans le secteur, il y a vraiment, vraiment cet aspect, on arrive, c'est comme un puzzle, et on a vraiment du mal à raccorder les pièces. Et moi, j'estime que ce qu'on propose sur Web Connect, ça participe, ça aide à ça. Donc, je pense à tous les nouveaux entrants. Vous êtes un peu perdus, mais rassurez-vous, dans quelques temps, vous comprendrez. Peut-être pas tout, mais presque tout. Et puis, humainement, c'est pareil, comme tu disais, Yoann, c'est vrai c'est pas superficiel. On a des gens avec qui on a vraiment créé des liens. Et puis, on parle du business, mais aussi de la vie personnelle. Enfin, il y a plein de sujets qu'on partage au quotidien. Et puis, c'est une communauté quand même qui est féminine. Et je trouve qu'il y a un côté aussi montée en compétence des OF aujourd'hui, depuis 2-3 ans. Et on voit vraiment à travers le Slack et des échanges comment les OF s'approprient des outils, se digitalisent. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir la progression dans le secteur.
Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Évidemment, moi, je voulais vous dire un petit mot aussi sur la partie qu'anime Marianne, que certains connaissent, qui est le canal Digiformatips. Donc ça, évidemment, c'est un super apport pour tous les clients Digiformat. Si vous voulez, entre vous, nous entraider. Je pense que toi, Gwenaëlle, tu as beaucoup participé aussi à ce canal. Donc, idem, faut continuer à alimenter, à poser vos questions. Et puis, écoutez, à la rentrée, on va reprendre les sujets qu'on a déjà entamés. Toi, Stéphanie, tu reprendras les ateliers sur l'indicateur 26. Hélène, on reprend les sessions questions-réponses sur Calliope. Gwenaëlle, tu avais envie de nous proposer un atelier sur la CNV, qui est ton cœur de métier. On a aussi pas mal de guests qui vont être là, notamment, je pense à Séverine Lejeune de Learn Assembly. Jean-Michel Cornu qui nous fera aussi un webinaire sur les communautés apprenantes. Voilà, donc plein de gens qui vont arriver en septembre aussi pour nous proposer des choses. Mais encore une fois, pour ceux qui sont membres, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et à me dire qu'est-ce que vous voudriez animer. Anaïs sera là évidemment pour la veille collaborative. On fera sans doute aussi sur la veille collaborative d'ailleurs des ateliers vraiment de travail où là Anaïs ne prendra que les gens qui ont amené des ressources. Et en parallèle, Johanna de Digiformat nous fera des ateliers un peu plus descendants pour nous réexpliquer ce qu'est la veille, pourquoi c'est important, à quels indicateurs ça répond, pour ceux qui vraiment ont encore un peu de peine à la faire et se posent des questions. Donc, on fera ça en parallèle. Et des événements sur Paris. Alors, Benoît, on fera des événements à partir de septembre, mais on va plutôt choisir de le faire dans toute la France. Donc, on va faire des événements en petit format, mais là, on sera vraiment, la feuille de route, c'est de le faire en local. Donc, on en aura évidemment à Lyon. Là, typiquement, la semaine prochaine à Lille, on a un événement. On en fait un 4 juillet à Lyon. Et après, on fera une feuille de route. Nantes, pourquoi pas. On avait pensé forcément à Rennes. On a déjà fait Marseille. Bordeaux, Stéphanie, si tu veux nous accueillir à nouveau. Donc, évidemment, oui, on va venir à Rennes, c'est promis. Yoann, Gwenaëlle. À Brest. À Brest, c'est un peu plus loin, mais on verra. On va arbitrer. Et puis oui, effectivement, voilà, des événements comme on fait d'habitude qui sont 30-40 personnes où on peut échanger à la fois sur Digiformat, sur le secteur, mais on vous donnera la feuille de route. Et oui, Amanda, effectivement, représenter Digiformat pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, et puis après, ça sera à vous d'écrire aussi la feuille de route. Je pense qu'on aura une actu chargée à la rentrée, Yoann. On risque d'avoir encore des surprises, peut-être pas de V10. Je sais pas, toi, Hélène, si tu as des infos sur une sortie éventuelle d'une nouvelle version. Politique, ça me paraît quand même peu probable, mais je ne suis pas dans les ministères et à moins qu'ils nous le fassent le 14 juillet ou le jour de l'inauguration du JO, vu que la dernière fois, je vous rappelle, la dernière version, je ne sais plus quel jour ils nous l'avaient mis, mais ils nous l'avaient mis un jour férié ou voilà. Oui, pendant les fêtes de Noël, je ne sais plus où à la rentrée. Là, Après, j'ai l'impression que les projets de réforme, parce qu'il y avait une réforme qui était envisagée plutôt sur la fin d'année, là, je pense que ça sera effectivement décalé. Sur Calliope, j'ai l'impression que c'est plutôt des instances techniques qui gèrent ça. Je ne sais pas vraiment si la situation politique va influer quoi que ce soit sur une potentielle V10 ou pas. Après, ils auraient intérêt à ne pas sortir des trucs tous les 2-3 mois, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, mais je pense qu'on est tous d'accord. Là, cette année, elle a été, cette année, elle n'est pas terminée, mais bon, je crois que là, on a envie tous de stabilité et puis d'avoir un peu un cap et que chacun puisse se concentrer sur son business et sur les apprenants surtout, quoi. Parce que le gros enjeu, il était sur les sous-traitants. J'ai l'impression, une V10, j'ai du mal à avoir une V10 qui soit aussi structurante que ce qu'on a vécu là, cette année, quoi. La formation professionnelle n'est pas dans les débats actuels. Il y a le diagnostic énergétique, il y a l'immobilier, mais ça n'a pas la formation professionnelle. C'est pas plus mal. Mais en tout cas, oui. Mais après, pour nous, en tout cas, je pense que pour chacun, ce qui serait bien, c'est qu'à la rentrée, là, on fasse beaucoup plus de communication sur les réseaux, que chacun parle de ses formations. On va continuer sur Digiformag à partager des témoignages. Donc, pareil aussi, on pourra vous faire témoigner. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir aussi des apprenants qui témoignent, d'avoir des gens qui sont des reconvertis, des gens qui sont passés par France Travail. Enfin, on a beaucoup, je pense, à faire encore sur les réseaux, nous tous, pour convaincre les entreprises, les actifs de se former. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on fera aussi, parce qu'on parle marketing et business,
On va vraiment essayer de faire une feuille de route aussi sur des webinaires sur ces thématiques-là, parce que vous êtes demandeurs et qu'il y a encore des choses à faire pour que le thème formation pro soit présent partout, sur LinkedIn, Alors, je ne sais pas si certains avaient des questions aussi. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps devant nous, donc... Je ne sais pas si Rodolphe, si Amanda, si vous aviez des idées, des envies pour... On va prendre la une. Ouais. Je crois qu'il est en train de l'écrire. Concrètement, pour devenir membre. Merci Stéphane. Tu nous fais une super transition. Évidemment, donc il y a la première manière de le faire, c'est de rejoindre, de faire le formulaire d'inscription. Donc il y a un petit formulaire à remplir. Donc moi je suis notifiée, je vous ajoute sur le Slack, vous recevez un mail, vous pouvez inviter évidemment des gens de votre OF, de votre réseau, mais le meilleur moyen c'est de leur envoyer le lien vers le formulaire et après dans la journée moi je les ajoute sur le Slack et après on fait des visios d'onboarding 2 fois par mois. Donc là je représente un petit peu les outils, ce qu'on s'est dit ce matin. Donc évidemment, vous pouvez en parler autour de vous et inviter. Le seul critère, je dirais, c'est quand même d'avoir des OF qui sont Calliope ou qui comptent aller vers Calliope. Voilà, c'est juste Alors, on peut avoir un compte par structure, c'est surtout un compte par personne, Rodolphe. Notamment, je pense à tous ceux qui sont salariés et qui, à un moment donné, changent d'organisme. Mettez-moi aussi vos mails perso, il n'y a pas de souci. Et après, si vous êtes dans un OF avec plusieurs membres, évidemment qu'on peut aller jusqu'à 5 ou 6 personnes par équipe. L'idée, c'est pas que tout le monde l'ait, mais c'est vraiment surtout ceux qui font la veille et qui ont un rôle un peu de qualité au sein de l'OF. Oui, Jamila, typiquement, n'hésite pas à me donner ton nouveau mail, comme ça je pourrais t'ajouter. Et encore une fois, Slack, c'est un outil où on peut supprimer les comptes quand on veut, donc il n'y a aucun souci. Non, Nadine, on n'est pas obligé. On est ouvert à tous. Le seul critère, comme je te disais, c'est Calliope. Voilà. Il faut être dans cette démarche-là. On accueille aussi quelques consultants. Oui, on peut être plusieurs. Ouais. Et l'intérêt, c'est d'avoir plusieurs casquettes. C'est ça aussi pour tout le monde. Et pour la communauté. C'est ça, exactement. On a aussi une poignée de consultants, mais on les choisit avec soin. Donc aujourd'hui, je dirais, Hélène, qu'on doit être peut-être une quinzaine, vingtaine de consultants, auditeurs, accompagnateurs. Et c'est ça aussi qui est pas mal, c'est que des fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux, qui vous font de la promo, de leur accompagnement. Si vous avez un doute, vous pouvez venir sur le Slack et nous poser la question. Et les personnes qui sont sur le Slack sont de qualité et font des super accompagnements. Ok. Alors, je vois Jean-Christophe au sein d'OF Connect. Alors, vous pouvez créer un espace Slack pour votre OF. Typiquement, je pense que depuis qu'on a lancé le projet, j'ai beaucoup de membres en fait qui ont découvert Slack et qui ont créé un espace pour leur entreprise. Donc là, typiquement, Jean-Christophe, tu auras l'espace OF Connect et tu auras l'espace de ton organisme de formation. On a la version gratuite. Donc la version gratuite, elle est quand même top déjà, mais elle n'archive pas tout. Donc si vous voulez le faire pour votre entreprise, il y a une version payante. Qui vous permet d'avoir plus d'options et de conserver les messages. Voilà. Michel, je vois une question de Michel qui dit je n'ai pas de support, quid de la preuve du maintien des connaissances. Tu peux montrer ton replay, le lien du replay à ce moment-là. Je suppose que c'est dans le cadre de l'audit que tu veux faire ça. Donc tu peux montrer le lien du replay. Oui, et je reprécise qu'on ne fait pas, quand on fait des ateliers, des webinaires, on n'a pas de feuille de présence, d'émargement. C'est pas une formation. Voilà. C'est pas une formation, donc tout à fait. Donc. Il y a Amanda qui dit qu'elle a 3 espaces du coup. Voilà. C'est vrai que c'est un outil Slack. Typiquement hier, il y avait l'une de nos membres, Géraldine, qui avait une formation en présentiel et qui avait besoin d'interactivité pendant la formation. Il y avait, je crois, 80 personnes et un formateur. Et ils allaient utiliser Slack pour poser des questions en direct et amener un peu d'interactivité. Donc, ça peut aussi être un outil qui peut vous servir. Oui, payant, mais c'est assez cher, Rodolphe. Effectivement, quand tu commences à être nombreux, c'est effectivement pas donné. Mais globalement, on a fait ce choix d'outils à l'époque. Je l'ai fait de manière un peu arbitraire. On avait quand même voté, mais on a choisi cet outil parce que c'était quand même le plus souple pour notre usage
Et effectivement, après, sur la partie visio, on a utilisé Meet, mais que beaucoup connaissent. Je sais que beaucoup sont sur Teams. De toute façon, pour chaque outil, il y a des défauts, des qualités. Donc voilà, on va rester pour l'instant sur Slack, mais sans doute que dans les mois à venir, on aura un outil qui va mieux centraliser un peu nos contenus, nos replays. Donc ça, je vous en reparlerai bientôt. Voilà. Hélène, je sais pas, Johan, Stéphanie, vous aviez envie de partager une dernière chose ou je sais pas, une dernière remarque. Non, j'espère qu'on leur a donné un peu de joindre et puis de continuer l'aventure. Comme disait Johan, moi, j'ai pas non plus prévu de partir. Donc, non, je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport à toute l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde de la formation. C'est bien d'avoir ce petit ancrage Internet qui permet des fois, quand on est dans le doute, de se raccrocher et de se dire bon bah voilà. Et puis c'est une source aussi de business. Hein. Tiens, Moussine, nous aussi on te fait des cœurs. Et pour compléter ce que tu dis, Hélène, moi, pour avoir côtoyé pas mal de communautés, été dans pas mal de groupes, j'ai jamais vu un tel niveau de finesse sur les compétences qui sont regroupées dans la communauté. Ça couvre vraiment tout l'écosystème, toutes les fonctions d'un organisme de formation, un nombre de formations sectorielles aussi dingue. Et j'ai pas connaissance d'une communauté comme ça d'entraide et d'échange de cette ampleur-là qui me permet. Donc c'est aussi pour ça. Et de toute façon, plus on est nombreux, plus on peut aussi peser dans l'écosystème, plus on a accès à des informations. Enfin voilà, c'est aussi cette dynamique-là Après, après, c'est vrai que ce que tu dis, ça me fait penser aussi à ce qu'on n'est pas une fédération, on n'est pas une association. Donc c'est un système un peu différent d'habitude, mais ça a l'avantage d'avoir un peu de souplesse et puis de pouvoir quand même dire des choses que des fois on peut pas forcément dire dans des sphères un peu plus hautes et puis en fait d'avoir la parole du terrain, hein, parce que clairement quand on est en train de s'arracher les cheveux sur EDOF ou sur d'autres sujets un peu compliqués, c'est quand même bien d'avoir des gens qui ont les mêmes difficultés et avec qui des fois on peut aussi décharger son quotidien. Je vous ai mis, je sais pas qui c'est qui posait la question pour avoir accès à la vidéo sur comment on utilise Slack. Je vous l'ai mis sur le mini-site, donc ressources. Je vous ai remis le lien ici et vous avez la vidéo dessus. Et notamment quelques replays aussi qu'on a pu faire depuis ces derniers mois. Et ce que je trouve super, moi, c'est le côté, enfin, pour compléter ce que disait Johan ou Hélène, en fait, moi, je trouve que et tu parlais du terrain, c'est hyper pratico-pratique, quoi. Enfin, je veux dire, moi, il y a une question et il y a une réponse et on n'est pas dans des débats au sens large, en fait. Et je trouve que c'est là où moi, en tout cas, j'y trouve mon compte. Et effectivement, on est avec des pairs, quoi. Enfin, et comme tu disais, de différentes casquettes, différents postes, différents domaines d'activité. Regard et ça permet de se dire qu'est-ce qui me correspond pas, de piocher, d'arriver à se faire son propre puzzle aussi. Enfin, et là, moi, je trouve ça pratique et puis de découvrir des choses. Enfin, moi, je trouve que ça permet vraiment une veille extrêmement pertinente, mais aussi de créer des liens. Il y a des personnes qu'on voit, enfin, déjà nous, entre nous, le copil, mais même sur la commu, on voit des personnes, après on les retrouve sur LinkedIn et puis de s'entendre des échanges. Il y a certaines personnes, on a l'impression presque de les connaître et ça, c'est top. Oui, et puis c'est vrai que on me pose la question aussi, est-ce que j'ai modéré beaucoup depuis 2 ans? Je crois que j'ai modéré 1 fois ou 2 fois un message, mais vraiment, je vous le dis, je ne modère pas. Hein, donc, il y a jamais eu de débordement ou de gens malveillants. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt positif. Ce qui manque juste à cette commune, c'est des rencontres sentimentales et des bébés webcam. C'est vrai. Exactement. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe. On n'est pas au courant de tout. Hein. Voilà. Et moi, tu vois, j'ai participé aussi, enfin, des choses auxquelles j'aurais pas participé avant. Enfin, je veux dire, au début d'année, il y a eu plusieurs sessions de formation à la cybersécurité, sans que ce soit mis sur Wave Connect. J'aurais pas eu forcément connaissance et j'aurais pas eu cette sensibilisation, donc c'était top. Là, depuis un moment, je m'intéressais à l'IA, je cherchais des choses, et là, il y a une formation qui va avoir lieu en septembre. Bah, voilà, en distanciel, ça me convient. Je vais pouvoir aussi la tester et si je veux approfondir, mais ça ouvre des choses. Tout en centralisant, alors qu'Internet est tellement vaste ou LinkedIn que là, on a quand même tout ce qui nous concerne sur nos sujets. Donc c'est un petit plus, quoi, qui, je trouve, fait gagner du temps. Et oui, parce que il faut quand même se former. Nous aussi, on a besoin de se former. Hein. Donc là, on a à disposition 3000 OF
Donc, c'est quand même pas mal. Merci à tous. Tu as compris, Pascal, que on souhaitait faire évoluer OF Connect vers une application de rencontre. Hein. Oui, j'ai vu le canal. J'ai vu le canal Amanda dating, le canal dating. Bon, je vais attendre septembre pour le créer, mais je le. On a déjà le nom. Hein. Il y a la connexion. On est bon. Hein. C'est bon. C'est une version premium, Hélène, sur le bulletin. Écoute. Non, mais il y a plein de choses encore à imaginer. Donc, c'est vrai que c'est le plus dur, en tout cas pour moi, c'est de se dire qu'on a monté un projet au début avec beaucoup d'effervescence, et après qu'il faut maintenir ça. Et puis, dans le temps, quoi, pas que ça s'essouffle et qu'on arrive toujours à trouver. Adopte un formateur, bah oui, complètement. C'est tout à fait ça. Donc j'espère que voilà, on va se retrouver en septembre, qu'il y aura encore plein d'idées, plein de partages, et puis plein de nouveaux membres aussi. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents avec nous. Aussi. Et puis n'hésitez pas de lui remettre le lien. Oui, à nous mettre aussi vos profils LinkedIn, parce que mine de rien, c'est vrai que la passerelle entre le Slack et LinkedIn, elle est vraiment intéressante. Et puis on se retrouve ces prochains jours sur le Slack. Puis bon week-end à tous, en espérant qu'on ait le soleil. Avant que vous ne partiez, je voulais quand même féliciter le travail de Pascal, parce que c'est gentil. La communauté n'existerait pas sans elle, donc merci, c'est trop gentil. Dans le chat, voilà. Merci à vous, parce que vraiment depuis 2 ans, c'est vrai qu'on s'ennuie pas. Hein. On ne s'ennuie pas. Il y a toujours des choses qui se passent. Et puis moi, j'ai découvert plein de thèmes de formation différentes, et j'ai même été formée par des gens de la communauté aussi. Donc, merci à tous. Et puis, je fais un petit coucou aussi à mes collègues, à Marianne, à Claire, à tous ceux qui participent aussi avec Formalert, avec Digiformag, à Julia, qui est là aussi pour tenir le magazine. Donc, voilà, on est une super équipe. Et puis, je vous retrouve très, très vite sur le Slack. Allez, à très, très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Ciao. À bientôt. Au revoir.